Bonjour à toutes. Les chrétiens de Terre Sainte et le pasteur Michael Vienne m'ont lancé un défi très fraternel. Ils m'ont dit: tu as 7 mois pour apprendre et pour parler le créole. J'ai dit d'accord, mais zotier d'à moins. Oui, j'ai épousé une réunionnaise il y a 37 ans, en 1985. Voilà. Je veux bien entendu vous remercier, frères et sœurs, pour votre accueil très fraternel, et remercier aussi votre pasteur Clermont-Rupi pour sa gentillesse, pour l'amour fraternel et pour son invitation. Voilà. Je remercie aussi votre pasteur Clermont-Rupi qui me permet d'exercer mon ministère. Voilà. Je suis très heureux de collaborer avec Clermont, avec Michael et avec les autres collègues pasteurs réunionnais. Voilà, c'est une grâce, c'est un privilège. L'Église réunionnaise est en bénédiction pour nous. Et moi, je dis tous les jours avec ma femme, nous disons tous les jours à Dieu que nous aussi, nous soyons en bénédiction pour vous. Que mon ministère soit une bénédiction pour tous les frères et sœurs que nous pourrons rencontrer. Gloire à Dieu. Pour tout vous dire, quand mon fils et ma belle-fille, il y a quelques mois en arrière, nous ont dit « on va partir pour l'île de la Réunion pour travailler », quand ma belle-fille, un dimanche matin après le culte, m'a dit « est-ce que ça te dirait de nous accompagner ?» Je lui ai dit ceci: « ne me le dis pas 2 fois. Ne me le dis pas 2 fois. » Voilà comment on est arrivé ici, et on bénit le Seigneur parce qu'il a tout conduit. Voilà. Il a tout conduit. Le Seigneur est vraiment merveilleux. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin, mes frères et sœurs, et je vous propose une première lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23. Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Je vous propose de lire à partir du verset 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 25. C'est Jésus qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Amen. J'ajoute une seconde lecture dans l'Évangile selon Luc, 3e évangile du Nouveau Testament, au chapitre 11. Verset 37. Luc 11, 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. » Le Seigneur Jésus a assez régulièrement fait des reproches aux religieux de l'époque. On en a lu quelques-uns ce matin. Jésus va souvent reprocher aux religieux de l'époque leur hypocrisie. Et je me suis dit que la vie chrétienne, la marche avec Dieu au quotidien, c'est à l'intérieur que ça se passe, mais c'est aussi à l'extérieur. Dieu fait un travail au plus profond de nous-mêmes, par sa parole, par son esprit. Et puis ce travail intérieur va se manifester à l'extérieur, par des paroles, par des attitudes, qui doivent être le reflet de ce qui se passe là, à l'intérieur de notre cœur.
Jésus n'a jamais dit, il n'y a que l'intérieur qui compte, l'extérieur, c'est pas important. Jésus n'a pas dit non plus, l'intérieur c'est secondaire, ce qui compte c'est ce que les yeux voient. L'intérieur et l'extérieur sont très importants, aussi importants l'un que l'autre pour le Seigneur. Le fondement de notre foi, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Et on va méditer ensemble ce matin sur ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'intérieur et par rapport à l'extérieur. Et sans plus tarder, je voudrais encore vous proposer une troisième lecture dans l'Évangile selon Matthieu, j'y reviens, au chapitre 6. Et là, on va lire les 6 premiers versets. Matthieu, chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Que veut dire Jésus ici? A-t-il dit qu'il ne fallait pas prier dans l'église? A-t-il dit qu'il ne fallait pas jeûner? A-t-il dit qu'il ne fallait pas faire l'aumône? Absolument pas. Absolument pas. Jésus a toujours condamné les choses lorsqu'elles sont faites pour l'apparence, pour être vues. C'est ça que Jésus condamne. Je vais faire quelque chose pour être vu. Je vais accomplir un service dans l'église, comme ça tout le monde va le voir. Et on va me dire, c'est bien, heureusement que tu es là, hein, parce que si tu n'étais pas là, ça n'irait pas. Voilà ce que Jésus condamne. Faire les choses pour être vu. Lorsqu'on agit, lorsque vous agissez, frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, vous le faites, j'en suis convaincu, par amour pour Dieu. Mais quand on fait tout cela, et qu'il n'y a plus cet amour pour Dieu, quand on prie, quand on jeûne, quand on agit, non plus par souci de la gloire de Dieu, mais qu'on le fait pour être vu des autres, pour être vu des autres, pour recevoir leur approbation, pour recevoir éventuellement leur félicitation. Voilà ce que Jésus condamne. Je suis convaincu que dans cette assemblée de Saint-Pierre, il y a des frères, des sœurs qui servent le Seigneur et tout se fait dans le secret, voyez-vous. Quand vous faites le ménage, quand vous nettoyez les toilettes derrière, là, il n'y a pas grand monde qui vous voit certainement. Hein. C'est discret, mais vous le faites parce que vous aimez Dieu. Mais sachez que ce que vous faites, Dieu le voit. Voilà. Et même s'il n'y a personne pour te dire, c'est bien, heureusement que tu es là, que tu as fait les toilettes, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu, lui, l'a vu. Dieu le voit. Et voilà ce qu'il faut dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Aimer Dieu, le servir, pas pour être vu des autres, pas pour en mettre plein la vue aux autres. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour donner gloire à Dieu à travers nos vies. Ce que Jésus va condamner, c'est une piété sans racine. C'est une piété sans fondement. C'est un cœur qui est vide, absolument vide.
Et c'est un cœur, c'est une personne qui parfois, pour sauver la face, va mettre un masque pour faire croire que. Mais ce masque que l'on peut mettre n'est pas le reflet de la réalité, n'est pas le reflet de ce qu'il y a là dans le cœur. On n'est pas appelé à se travestir aux yeux des autres. On n'est pas appelé, frères et sœurs, à donner l'impression d'être un bon chrétien. Ah, je suis là parce que voilà, il faut qu'on me voie, il faut que le pasteur sache que. On n'est pas là pour ça, frères et sœurs. C'est pas ça la vie chrétienne. Dans un de ces textes, l'apôtre Paul va dire et écrire ceci. Vous connaissez ce texte, je ne fais que le citer ce matin. L'apôtre Paul dira à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, ceci. Dans les derniers temps. Nous y sommes, n'est-ce pas? Dans les derniers temps. Les hommes auront l'apparence de la piété, voyez-vous? L'apparence de la piété. Mais ils renieront ce qui en fait la force. Des personnes qui vont tirer gloire de ce qui est dans les apparences et non pas ce qui est dans le cœur. Le Seigneur Jésus, il vit dans notre cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur Jésus vit dans notre cœur depuis que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Il vit dans notre cœur, il a la place, il a toute la place, la première place dans notre cœur. Et que je sois ici à l'église ou que je sois dehors, chez moi, au travail, le Seigneur vit dans mon cœur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je n'ai pas une attitude ici dans l'église et puis une autre attitude à l'extérieur. Ça n'irait pas. Le témoignage chrétien ne serait pas crédible. Le Seigneur vit dans mon cœur et que je sois dans sa maison ou que je sois peut-être ce midi à manger un bon curry avec ma famille, j'aurai la même attitude. Parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, parce que Jésus vit dans mon cœur. Ce qui est mauvais, je dirais même parfois ce qui est tragique, c'est que des chrétiens ont eu une attitude, une apparence dans la maison de Dieu et une autre attitude à l'extérieur. C'est arrivé quelquefois, voyez-vous. Et quelquefois, dans nos familles même, il y a des gens qui ont peut-être été surpris. Ah, tu vas à l'église? Tu es chrétien? Pourtant, quand je t'entends parler, quand je te regarde vivre, je vois pas trop de différence avec ma vie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Le témoignage, là, il est inexistant. Avoir une apparence dans la maison de Dieu, une attitude dans la maison de Dieu et une autre apparence, une autre attitude à l'extérieur. Il est important, frères et sœurs, d'être vrai. Voilà, d'être vrai. Devant Dieu et devant nos frères et sœurs, devant notre prochain, être vrai. Il y a eu parfois des chrétiens, des enfants de Dieu hypocrites. Hypocrites. Ce que je sais, et vous le savez aussi, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est révélé à nous, lorsqu'il nous a proposé son pardon, son salut, le Seigneur Jésus a voulu faire de nous ses enfants, des chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Il a voulu faire de nous des acteurs. Des acteurs. Jamais le Seigneur Jésus a voulu faire de nous des comédiens. On n'est pas des comédiens, on n'est pas dans une pièce de théâtre, on n'est pas dans un film. La vie chrétienne, c'est sérieux. Être chrétien, c'est sérieux. Partout où je suis, et même si parfois il n'y a pas trop de regard sur moi, et même si parfois je me dis, oh, il n'y a personne qui verra, il n'y a personne qui sait, je peux. Jamais oublier que les regards de Dieu nous suivent, hein, pas à pas. Minute, seconde après seconde.
On n'est pas des comédiens. On n'est pas des personnes qui jouent un rôle. Vous voyez ? Tiens, tu vas jouer le rôle du chrétien. Non, on n'est pas là pour cela, bien sûr. Je vais prendre un petit exemple basique avec vous. Un exemple tout simple. Si à la fin du culte, quand on sort, vous et moi tout à l'heure, on voyait un frère allumer une cigarette. Peut-être que certains seraient choqués et diraient, tiens, oh, le frère, il fume là ? Ah oui. Mais que dire du frère qui ne va pas allumer sa cigarette là sur le parking, mais qui va l'allumer chez lui, alors que personne ne le verra ? Elle est où la différence ? Il y en a un qui est un peu plus hypocrite que l'autre. Elle est là la différence, frères et sœurs. Il y en a un qui a été vu, ouais, parce qu'il allume devant tout le monde, et l'autre qui le fait en secret, en cachette. L'avantage de ne pas être vu, pourrait-on dire. Ah oui, personne ne m'a vu. Ouais. J'ai fait quelque chose là, mais personne ne m'a vu. Je suis tranquille. Ah oui, Seigneur, tu m'as vu, toi. Ah oui, tu m'as vu. Même si j'étais dans le noir, là, dans un cirque à Sillaos, à Mafat, tu m'as vu, Seigneur. Tu me vois. C'est vrai que parfois, on tient beaucoup aux apparences. On ne voudrait surtout pas que les frères et sœurs sachent ceci ou cela sur nous. Surtout pas le pasteur non plus, quoi. Surtout pas. Et on cache parfois, pensant être vu de personne. Mais comme je viens de le souligner, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Je vous lis ce verset dans l'Évangile selon Jean, un seul verset, c'est dans le chapitre 7 et au verset 24. Jean 7, 24. Ce verset dit ceci, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, frères et sœurs, mais je pense que vous serez d'accord avec moi quand je dis qu'on peut commettre bien des erreurs lorsqu'on se fie aux apparences. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y en a 10 à peu près qui sont d'accord avec moi. On peut commettre bien des erreurs lorsqu'on se fie aux apparences. On observe quelqu'un, voyez-vous, puis on dit, tiens, il est comme ci, il est comme ça. On se fait une petite idée, mais on se fie qu'aux apparences, qu'à ce que nos yeux voient. Et on est très limité dans ce domaine, bien sûr. On ne sait pas ce qui se passe là, dans le cœur. Et on a pu ainsi commettre bien des erreurs lorsqu'on a jugé d'après les apparences. Avant de cataloguer quelqu'un, avant de coller une étiquette sur quelqu'un et dire « tiens, lui, il est comme ça », attention, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas juger selon les apparences. Mais avant de se forger une opinion sur quelqu'un, il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses. Je ne veux pas m'arrêter à ce que mes yeux voient parce que je vais me tromper. Je vais me tromper si je regarde qu'avec mes yeux humains. On peut avoir devant nous deux personnes qui en apparence présentent le même aspect, mais dont les sentiments, dont l'état de cœur est absolument différent. Tout à l'heure, on a chanté avec nos frères et sœurs et avec les musiciens un chant qui parlait du cœur. Et voyez-vous, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la parole de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint, il commence toujours là, dans le cœur. Bon, ça peut commencer, c'est vrai, par l'intellect, on va entendre des choses, mais l'œuvre de Dieu, elle se fait là, elle commence là, dans le cœur. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est que notre cœur soit lavé. Ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est que notre cœur soit changé. Parce que si le cœur n'est pas changé, ça n'ira pas, mes bien-aimés, ça n'ira pas. Oh, on essaiera de faire des efforts, mais si ton cœur n'est pas changé, tôt ou tard,
tôt ou tard, les problèmes, les difficultés ressurgiront. Tôt ou tard, la vieille nature reprendra le dessus si le cœur n'est pas changé. Notre cœur doit être lavé, changé, régénéré. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de transformation se fait dans notre cœur. Jésus a condamné les apparences, je vous l'ai dit il y a quelques instants, et j'ai aussi lu des textes bibliques qui me permettent de confirmer ce que je viens de vous dire, frères et sœurs. Des textes bibliques qui affirment que si le cœur n'est pas changé, rien ne changera. Je répète, si le cœur n'est pas changé, rien ne changera. Et si peut-être tu as un conjoint inconverti, des enfants inconvertis, si ton cœur est changé, ah oui, ça va se voir, une œuvre bénie va se faire. Mais si ton cœur n'est pas changé, les choses ne changeront pas. Tôt ou tard, le vernis, il s'écaille. On peut mettre du vernis, vous savez, quelquefois pour cacher des défauts. Alors, on met une bonne couche de vernis. Mais avec la chaleur et le soleil, le vernis, il s'écaille. Et ce qui est en dessous, ça réapparaît à la surface. Notre cœur doit être un cœur régénéré pour être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, libre, heureux, heureuse. Le travail que Dieu fait dans notre cœur va aussi se manifester de manière extérieure, de par notre témoignage. Et voyez-vous, lorsqu'on parle de témoignage, il n'est pas utile, nécessaire à chaque fois de parler fort, vous savez, quand tu témoignes, de citer des dizaines et des dizaines de versets bibliques. On peut le faire, mais être déjà. Vivre de manière authentique sa foi, ça va certainement amener ceux qui nous regardent à se poser des questions. Tiens, j'observe cet homme-là, il est différent. Il s'énerve jamais, il s'emporte jamais, il a toujours des paroles intéressantes quand il ouvre sa bouche, quoi. Oui, parce que le cœur a été régénéré par le Seigneur. Oui, quand il y a quelque chose dans le cœur, cela se manifeste toujours de manière extérieure, positivement ou négativement d'ailleurs. Il est écrit dans la parole de Dieu, si tu crois dans ton cœur, c'est intérieur, hein? Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, là ça va être extérieur, il y a des paroles qui vont sortir de ma bouche. Si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Quand quelqu'un, par exemple, profère des paroles grossières, pensez-vous que ce soit qu'extérieur ? Quelqu'un qui dit des paroles grossières, c'est pas qu'extérieur. Je suis convaincu que quelqu'un qui est grossier, c'est parce que déjà, il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas bon, quoi. Et ça s'entend par ces paroles, justement, grossières. Il y a encore peut-être dans ce cœur des racines qui n'ont pas été détruites. Ah, la parole de Dieu nous dit que nos paroles, frères et sœurs, servent à l'édification, voilà. Quand je parle, quand je témoigne du Seigneur, eh bien que mes paroles servent à l'édification. Quand je parle, Seigneur, que ça soit le reflet vraiment de ce travail béni que tu fais dans mon cœur, Seigneur. Le chrétien que nous sommes n'a pas le droit de dire, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ma vie, je fais ce que je veux. On n'a pas le droit de dire cela en tant que chrétien. On n'a pas le droit en tant que chrétien de dire oh, peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe ce qu'on dit sur moi, j'ai ma conscience devant Dieu.
C'est absolument faux, bien sûr. On a notre conscience devant Dieu, ça c'est sûr. Mais si un jour, d'une manière ou d'une autre, je compromets le témoignage de Dieu, la gloire de Dieu à travers ma vie, il faudra que j'en rende compte. Et Dieu me le dira un jour, tiens, tel jour, dans tel endroit, voilà ce que tu as dit, voilà quelles ont été tes attitudes. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Il faudra rendre compte de tout devant le Seigneur. On recherche, en tant que chrétien, ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et on veut dire au Seigneur, eh bien, je veux que tu continues, que tu poursuives ton œuvre en moi, Seigneur. Tu as commencé un travail dans ma vie, tu as commencé un travail dans mon cœur, Seigneur. Je veux que tu le poursuives. Et le travail de Dieu dans notre cœur, vous savez, c'est un travail extraordinaire parce que Dieu va enlever de notre cœur tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ces mauvais sentiments, ces pierres qui sont là parfois depuis si longtemps, hein, qu'on traîne, qu'on roule derrière nous. On est en train, avec les frères et sœurs de Terre Sainte, vous le savez certainement, de refaire le mur, là, voyez-vous, on soulève des pierres, on fait des joints, voilà. C'est extraordinaire, c'est merveilleux de servir le Seigneur aussi dans ce domaine. Et c'est vrai que parfois le Seigneur, il doit enlever de nos cœurs des choses qui ne sont pas à sa gloire. Et c'est vrai qu'on peut dire que parfois, moi je peux dire aussi parfois pardon Seigneur, parce que mon cœur, il a été mauvais. J'ai eu des mauvais sentiments, j'ai eu des mauvaises paroles, j'ai eu des mauvaises pensées à l'égard d'un frère, d'une sœur, de l'Église. Je te demande pardon, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Change mon cœur, Seigneur. Fais de moi un chrétien authentique. Authentique. Que ma marche avec toi au quotidien soit une marche faite avec sérieux, avec joie, avec zèle, avec consécration. On ne veut pas donner d'occasion à l'adversaire. On ne veut pas laisser de brèche à l'adversaire pour qu'il nous attire là où il ne faudrait pas. On a bien sûr l'exemple parfait, celui de Jésus, le Fils de Dieu. Et je voudrais simplement vous rappeler, frères et sœurs, ce que l'Écriture nous dit de Jésus. Elle dit ceci, qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce. Écoutez bien la suite, devant Dieu son Père et devant les hommes. Voilà. Voilà ce qui compte. Devant Dieu son Père et devant les hommes. On a un témoignage à rendre, ça c'est sûr, dans nos familles. Hein. Je suppose, frères et sœurs, que vous avez dans votre famille des membres inconvertis. C'est peut-être ton mari, ton épouse, des enfants. Pasteur Clermont-Rupi le disait tout à l'heure, on a 3 enfants. Notre fils aîné, avec son épouse, ils sont à Montréal, au Canada. Ils servent le Seigneur dans l'église de la Chapelle. Le second, Thomas, il est ici avec Julie. Ils sont au Seigneur. Et puis notre 3e, Mélanie, elle a pourtant grandi dans l'église. Elle a pris son baptême, mais depuis quelques années, il y a une parenthèse, quoi. Elle ne va plus à l'église. Que faire? Que faire? Elle a 28 ans, elle est grande, hein, on ne va pas la tirer, l'attacher à une chaise. Hein. Elle est libre. Alors on prie. On prie. Et on dit, Seigneur, eh bien rappelle-toi elle. Et que au plus vite, elle puisse revenir à toi. Voilà. Au plus vite. Elle est dans la ville de Rouen, en Normandie, et elle travaille dans un cabinet notarial. Et puis elle a des amis qui, bien sûr, inconvertis, ne l'attirent pas vers le Seigneur, mais qui l'attirent vers le bas, quoi. Il y a toujours un apéritif par-ci, un apéritif par-là, il y a toujours un repas, il y a toujours quelque chose. Mais voyez-vous, et c'est un sujet de prière que je vous laisse, frères et sœurs. Alors que je suis à Terre Sainte depuis quelque temps, dans l'église, il y a une femme, une jeune fille, elle est notaire.
Elle est notaire. Et depuis des mois, elle cherche quelqu'un pour travailler avec elle et elle n'en trouve pas. Et moi, tout de suite, ça fait tilt dans ma tête. Avec ma femme, ça fait tilt. On s'est dit, tiens, Mélanie qui travaille depuis 8 ans, 10 ans dans un office notarial, ça serait bien qu'elle coupe les ponts avec ses amis là en métropole, qu'elle vienne ici et qu'elle revienne à toi, Seigneur. Et c'est notre prière quotidienne. C'est notre prière quotidienne et on s'y accroche à cela. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on prie pour cela. Et Mélanie, notre fille, elle vient, dans 15 jours, elle sera là. Elle vient passer 15 jours de vacances à La Réunion pour nous voir. Et moi, je dis, Seigneur, le papa chrétien que je suis, le pasteur que je suis, ne peut pas, à longueur de journée, faire la morale à sa fille pour lui dire, c'est pas bien, reviens. Non, je ne peux pas. Mais je prie. Et toi aussi, tu pries certainement pour quelqu'un qui est perdu. On a un témoignage à rendre auprès des nôtres qui sont perdus. Et quelquefois, voyez-vous, ce témoignage, il n'est pas forcément visible, il n'est pas forcément exubérant. Tu fais comme le dit la parole de Dieu tout à l'heure, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries. Il n'y a personne qui te voit, à part Dieu. Et puis peut-être que là, dans ta chambre, tu pleures aussi, parce que le salut des nôtres, c'est important quand même. On se dit, Seigneur, tu reviens. On ne veut pas que les nôtres soient perdus. On ne veut pas que nos enfants passent leur éternité dans l'enfer. Alors fais quelque chose, Seigneur, viens à notre secours. Et par notre témoignage, voyez-vous, mes bien-aimés, par ce que le Seigneur fait à l'intérieur de nous-mêmes, il peut aussi y avoir des répercussions à l'extérieur. Et que les personnes inconverties que nous côtoyons puissent dire, ah oui, moi ce que je vois, voilà quelqu'un qui vit sa foi. Voilà un authentique chrétien. Parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand je le regarde vivre, quand je le regarde se comporter, je dis, waouh, voilà une vie qui donne envie. Pour que le Seigneur soit glorifié en nous, mes bien-aimés, pour que le Seigneur soit glorifié à travers nos vies, il y a un travail intérieur qui se fait et qui va se répertorier à l'extérieur. Alors je vais bientôt conclure et je voudrais simplement rappeler ceci, frères et sœurs, c'est que dans la vie chrétienne, ce qui est important, ce qui est primordial, c'est d'être vrai. Voilà. C'est d'être vrai. Parfois ça ne va pas, eh bien il faut le dire. Ce n'est pas la peine de tourner, pardonnez-moi cette expression, autour du pot. Parfois on n'est pas toujours au sommet de la montagne, hein. Parfois on est dans la vallée. Ça arrive. Eh bien Seigneur, actuellement, oui c'est vrai, je me suis un peu attiédi. Je me suis relâché. Je viens un peu moins au rayon. Je te sers un peu moins. J'ai dit place aux autres maintenant, après tant d'années de service, place aux autres. Seigneur, mon cœur s'est refroidi, je te demande pardon. Viens le réchauffer à nouveau. Seigneur, viens et œuvre dans mon cœur maintenant et enlève de ma vie, de mon cœur, tout ce qui n'est pas à ta gloire pour que je puisse tout à nouveau t'aimer, te suivre, te servir, être un témoin pour toi, Seigneur. Frères et sœurs, soyons toujours vrais, soyons toujours droits devant Dieu et devant les hommes pour tout simplement avoir l'approbation de Dieu. Et je pense que pour vous, ça compte beaucoup. Pour moi, ça compte énormément que Dieu m'approuve. Que Dieu mette son sceau, dise, oui Bruno, c'est bien là, c'est très bien, je mets mon sceau. Mais quand parfois Dieu ne met pas son sceau, quand Dieu parfois pointe le doigt sur une lacune, sur un problème, c'est pas pour nous enfoncer plus bas que terre, c'est pour nous aider, c'est pour nous relever, c'est pour qu'on s'en sorte. Soyons vrais, soyons droits pour être bénis par le Seigneur. Moi, je veux être béni par le Seigneur, et vous aussi, mes bien-aimés. Hein. On veut être béni du Seigneur. Alors, Seigneur, merci, parce que tu me rappelles ce matin que ma vie avec toi, la marche avec toi, ça se passe là, c'est vrai, à l'intérieur. Et tu sais, Seigneur, que je t'aime.
Peut-être que je suis bien maladroit parfois quand je te le dis. Peut-être que je suis parfois bien maladroit quand je l'exprime. Mais tu sais, Seigneur, parce que tu lis au plus profond de moi-même, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et tu sais que je veux que tu continues, que tu poursuives ton œuvre dans mon cœur, dans ma vie. Que le Seigneur bénisse pour chacun d'entre nous sa parole, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, chacun en particulier, qu'il bénisse votre foyer, votre famille, l'église de Saint-Pierre, cette ville, cette région, cette île, et que le Seigneur fasse de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui sont d'authentiques chrétiens, voyez-vous. Pas des comédiens, hein. Non, pas des comédiens, d'authentiques chrétiens. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui aiment Dieu, qui se donnent tout entier à lui et qui le servent fidèlement tous les jours. On va prier le Seigneur. Je vous remercie beaucoup, mes bien-aimés, pour votre accueil, pour votre attention et je demande au Seigneur, bien sûr, toute sa bénédiction sur vous, sur votre pasteur et puis, si le Seigneur le permet, bien sûr, on aura l'occasion encore de se revoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que dès que nous sommes entrés dans ta maison, tu nous avais précédés, tu étais là, Seigneur. Merci pour les chants que nous avons interprétés. Merci pour la louange, l'adoration, la voix prophétique. Merci pour ta parole, pour son commentaire. Tu sais si bien nous parler, Seigneur. Tu sais si bien parler à notre cœur. Tu sais si bien toucher notre cœur. Que nous voulons toujours te laisser faire, Seigneur. On ne veut pas avoir des cœurs durs, Seigneur. On va avoir des cœurs malléables. Et comme le disait le pasteur Clermont-Rupy, oui, nous voulons que notre cœur soit une bonne terre dans laquelle la semence va pénétrer, dans lequel la semence va pouvoir germer et porter beaucoup de fruits pour ta gloire, Seigneur. Je te prie de bénir cet auditoire ce matin, Seigneur. Tous ceux et toutes celles qui composent cet auditoire. Ceux qui t'aiment, ceux qui te servent, ceux qui sont tout entiers à toi, mais ceux peut-être aussi qui te découvrent depuis peu. Je te prie de te révéler à chacun, Seigneur, comme ce Dieu vivant, comme ce Dieu tout-puissant. Oui, nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, nous sommes tes enfants. Nous sommes conscients de nos devoirs, de nos responsabilités en tant que tels. Bénis-nous ensemble à ta suite, Seigneur. Bénis-nous ensemble dans cette marche, dans cette carrière que tu nous traces aux uns et aux autres. Je te prie pour Clermont-Rupy, pour son épouse, sa famille. Je te prie pour tous mes collègues pasteurs sur cette île, pour toutes les assemblées implantées dans cette île, afin que là aussi, le travail puisse se poursuivre et qu'ensemble, nous puissions voir ta gloire se manifester. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ces moments. Et merci pour ta présence. Et merci pour tes encouragements. Tu fais grâce peut-être aussi aux bien-aimés qui prient pour le salut d'un des leurs, qui prie peut-être pour le retour d'un enfant prodigue. Là aussi tu fais grâce. Nos regards sont sur toi et on s'attend à toi, Seigneur. Et toi tu fais ce que nous on ne peut pas faire parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.